Bonjour et heureux de vous retrouver. Notre invité aujourd'hui est l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard. Un grand merci d'être là, Éminence. Avec vous, nous reviendrons sur la réouverture du sanctuaire de Verdelais, animé aujourd'hui par les marianistes et qui est cher au cœur des Girondins. On le sait, ils y sont très attachés. Nous découvrirons aussi la manière dont vos séminaristes imaginent leur mission future de prêtre diocésain dans un diocèse qui compte aujourd'hui près d'1,5 million d'habitants. Et puis, bien sûr, nous ferons le point sur votre démarche 2009-2013, le parcours missionnaire diocésain. Mais peut-être avant de nous attacher à décortiquer l'actualité diocésaine, on sait que vous étiez à Rome pour la création des cardinaux, le consistoire, le 18 février dernier. Éminence, racontez-nous. Alors, c'est toujours un moment important, 22 nouveaux cardinaux pour l'Église, créés par Benoît XVI. C'est un moment important, si vous voulez, parce que pour nous, cardinaux, c'est un bain d'universalité de l'Église, dans la mesure où ces cardinaux viennent du monde entier, sont là pour accueillir ceux qui sont créés, comme on le dit, par le pape. Et à travers aussi les échanges que nous avons, on sent la vie de tous les continents qui s'expriment avec les préoccupations de l'Église. Je pense en particulier au témoignage très émouvant de l'évêque de Hong Kong qui nous a parlé de la Chine. Et puis il y a eu cette journée de réflexion et de prière sur le thème de la nouvelle évangélisation. C'est le pape qui l'a souhaité, donc le vendredi, la veille du consistoire. Oui, je crois que c'est la grande préoccupation du pape aujourd'hui qu'il essaie de faire partager à toute l'Église. C'est comment aujourd'hui vivre l'annonce de l'Évangile dans les situations nouvelles qui sont les nôtres. C'est une nouvelle évangélisation parce que l'Évangile est toujours nouveau, mais c'est aussi parce que les conditions dans lesquelles nous vivons, en particulier dans les pays de vieille chrétienté, sont telles que cet Évangile doit être de nouveau avancé. Et donc nous avons eu en particulier deux interventions intéressantes, celle du cardinal Dolan, l'archevêque de New York, sur les 7 points de la nouvelle évangélisation, et puis une intervention de Monseigneur Fisichella sur la présentation de l'année de la foi qui va s'ouvrir le 11 octobre prochain, au moment où nous allons fêter aussi le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Oui, Monseigneur Fisichella, qui est le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que vous retenez de cette réunion, au fond, ou de l'intervention de l'archevêque de New York sur cette question de la nouvelle évangélisation? Quand vous regardez, vous, votre expérience de votre parcours missionnaire diocésain que vous avez engagé en 2009 avec une lettre pastorale et qui vous conduira jusqu'en 2013. Il y a un point peut-être que je voudrais souligner, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, en plus l'intervention a été très riche, mais c'est un point qu'il a soulevé, qui consonne avec ma propre expérience, c'est la mention de la joie. L'importance de la joie de croire, de la joie d'être rejoint par le Christ, la joie de vivre de l'Évangile, et la proposition de la nouvelle évangélisation comme ce partage de la joie. Et ça, je crois que c'est important, alors que beaucoup de gens redoutent ce qui pourrait être de l'ordre de l'endoctrinement, du prosélytisme, d'une espèce de pression sur les consciences. Oui, en France, on est très sensible à ça. Voilà, on est sensible à cela, et pouvoir dire, mais non, c'est en fait le partage gratuit d'une expérience, de quelque chose qui nous fait vivre. Nous avons rencontré la source d'eau vive, elle nous désaltère. Si tu as soif, toi aussi, viens et bois. Viens et vois, toi aussi. Et vous avez souhaité, vous, que le sanctuaire de Verdelais puisse accueillir et puisse justement peut-être laisser transpirer la joie de croire et en particulier à proximité avec Marie. Le sanctuaire de Verdelais a été fermé pendant 5 ans pour cause de travaux. Il est réouvert à l'occasion de son 900e anniversaire, un lieu de pèlerinage marial animé par les frères marianistes. Je vous propose de retrouver le père Robert Widwicki, qui est recteur du sanctuaire. C'est une décision de l'archevêque de redonner un élan nouveau à ce sanctuaire comme un lieu pour la nouvelle évangélisation dans notre diocèse. Et c'est pourquoi on a voulu une hôtellerie largement ouverte, peut-être pour une première évangélisation, pour que des gens qui viennent là passer quelque temps auprès de Notre-Dame
se laisse toucher par la grâce. Marie consolatrice des affligés, ce n'est pas seulement un titre, c'est tout le mystère, c'est une manière particulière de parler du mystère de la rédemption et du salut. Et on voudrait aussi que les pèlerins cette année redécouvrent un petit peu ce thème de la consolation à travers la Bible, le mystère du Christ et de l'Esprit Saint. Alors, Éminence, quelle vocation vous attendez de ce sanctuaire, puisque le père Robert Witwicky dit, voilà, l'archevêque a une idée autour de ce sanctuaire. Alors, c'est un sanctuaire qui est cher aux Girondins. C'est un sanctuaire qui est à 50 km de Bordeaux. Donc, on n'est plus en ville, là, on est dans la zone rurale. Et en même temps, c'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de passage. Et l'expérience m'a montré, si vous voulez, à la fois par l'expérience que j'ai pu avoir de la Salette, ou bien aussi de Lourdes, qu'aujourd'hui, les lieux de pèlerinage sont des lieux de conversion, sont des lieux de rencontre avec le Christ, où des touristes qui arrivaient comme touristes repartent comme pèlerins. Parce qu'ils ont été touchés par... Ils ont été touchés par quelque chose. Finalement, le Seigneur leur a fait signe et il y a une expérience spirituelle qui s'est passée en eux. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre d'une grande mobilité, où des gens ne sont plus forcément liés à un territoire très précis, ne savent plus toujours quelle est leur paroisse, parce qu'ils ont pris des distances par rapport à elle, des lieux comme les sanctuaires peuvent être des lieux d'accueil, des lieux de proposition de la foi et des lieux d'accompagnement. Et c'est ce que j'attends un peu donc de ce sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais. En plus, c'est un sanctuaire marial dédié à Notre-Dame des Affligés. Et je pense à la grâce dont on a besoin, oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, la vie est dure. La vie est dure sur le plan du travail, sur le plan de la société, sur le plan de la santé, sur le plan affectif. Et un certain nombre de gens ont besoin de retrouver un lieu d'accueil, un lieu de respiration, un lieu où ils se sentent aimés. Et je crois que la Vierge est vraiment au service de cette parole du Christ. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, car je vous donnerai le repos, je vous soulagerai. Je crois que la Vierge, en particulier Notre-Dame des Affligés, qui est Notre-Dame de Verdelais, est celle qui conduit au Christ et se présente à nous comme cette mère qui nous aime et qui nous permet de reprendre force, reprendre espérance, reprendre courage par rapport aux difficultés de la vie. Et ceux qui sont en contact avec ce sanctuaire, qui repartent pèlerins, comme vous dites, comment établir un lien entre les sanctuaires et après les paroisses, la vie ordinaire, si je puis dire, de l'Église? Alors, nous souhaitons, si vous voulez, que ce sanctuaire puisse renvoyer, soit pas une espèce de parenthèse dans le diocèse. Hein. Et donc, il y a aussi des liens qui se tissent de plus en plus entre les paroisses du diocèse et ce sanctuaire. Ça demande une unité, hein. Oui, c'est pour ça que nous avons souhaité, à côté donc du sanctuaire, réaménager tout un ensemble immobilier qui permettra à la fois un accueil, une restauration, un hébergement, et donc permettre à des groupes, à des communautés ecclésiales, à des mouvements, à des services aussi, de se retrouver et en même temps de bénéficier aussi de la grâce de Verdelais. Et donc du coup, d'une certaine manière, d'élargir la communion au sein du diocèse, de dépasser l'esprit de clocher, on en parle souvent, mais c'est nécessaire pour qu'entre les lieux de différentes natures, où peut-être chacun avait sa propre proposition autrefois, trouver un service commun Je crois que c'est un enjeu, me semble-t-il, de la nouvelle évangélisation, de pouvoir renforcer les liens de solidarité de tous les acteurs. On ne peut pas, me semble-t-il, vivre une évangélisation renouvelée, chacun de son côté. C'est une aventure qui doit nous trouver solidaires. Et c'est vrai sur le plan de ce qui se passe dans une paroisse, mais c'est vrai ce qui se passe de toutes les communautés aussi à l'intérieur d'un diocèse.
La nouvelle évangélisation, dans votre lettre pastorale de 2009, vous disiez quel visage doit prendre aujourd'hui l'évangélisation. Est-ce que vous en avez une idée plus précise après ces quelques années où l'ensemble du diocèse a cheminé dans ce parcours missionnaire? Alors, où en sommes-nous? Oui. Voilà. Nous avons eu donc 2 ans. Une première année qui a été une année où nous nous sommes mis à l'écoute de ce que l'Esprit disait aux églises, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse, et en particulier avec une invitation de lire le livre des Actes des Apôtres. En disant, dans les Actes des Apôtres, nous voyons l'histoire de la parole de Dieu qui est active, qui crée la communauté de nos jours, comment nous aussi, la parole du Christ nous fait vivre en Église et à quel appel elle nous adresse et en même temps à quelle mission elle nous invite. Ça a été la première année. Je crois qu'il y a eu beaucoup de groupes de lecture et il y a eu de belles remontées. Deuxième année sur les chantiers, la famille notamment, l'éducation, l'écologie. Deuxième année, c'est une Église qui se met au service de l'homme, comme le Christ, avant même le geste eucharistique, lave les pieds de ses disciples. Il se fait serviteur. Et donc c'était la proposition de notre Église, comment peut-elle être servante des hommes, apporter ce que l'Évangile lui fait vivre au service de notre société et des grandes questions qui traversent aujourd'hui notre société. Nous avons, disons, donc sélectionné un peu 4 chantiers qui nous ont paru prioritaires, celui sur la famille, celui sur la solidarité sociale, celui sur le respect de la création et l'écologie et celui de l'éducation. Nous en sommes là. Bon. Et nous avons terminé à peu près ce parcours. Comme vous dites, sortir le bateau du port, le paquebot du port prend du temps. Oui, nous avions pensé pouvoir avoir une étape par année. Oui. Et puis on s'est rendu compte, si vous voulez, que sur ces grands chantiers qui touchent notre société, il fallait prendre du temps et donc nous sommes donné une année supplémentaire. D'accord. En même temps, nous avons vécu, je crois, de grands moments et de beaux moments. Par exemple, pour le chantier sur la famille, on a eu le 15 octobre à Bordeaux une belle fête des familles. Une fête des familles à la fois joyeuse, intergénérationnelle, festive et en même temps au cœur même de la ville de Bordeaux. C'est-à-dire on ne s'est pas enfermé pour fêter la famille, c'était sur les allées de Tourny, devant le Grand Théâtre, c'est le cœur du centre de la ville de Bordeaux, en invitant tous ceux qui étaient là aussi à venir vivre un moment avec nous. Et puis, nous avons eu, pour clôturer la journée, la messe des familles à la cathédrale. On s'est retrouvés plus de 2000 dans cette cathédrale. On vous sent heureux, oui. Archi-comble. Okay. Je dois avouer que c'était la première fois que j'entendais dans cette cathédrale un bruissement qui était le bruissement, ce bruit de fond des enfants et des jeunes enfants. Voilà. Et ça vous a fait plaisir. Alors ça m'a fait plaisir. Tout à fait. Une fois n'est pas coutume, parce que souvent on râle parce que les enfants font du bruit à l'église. L'archevêque, en tout cas de Bordeaux, c'était très beau. Heureux. Je voudrais qu'on poursuive notre réflexion sur ce parcours missionnaire et brièvement. Aujourd'hui se pose la question du plan pastoral d'évangélisation pour les aumôneries, pour les services diocésains, pour les secteurs pastoraux. De quoi s'agit-il, juste en un mot? Nous allons entrer dans l'étape suivante, qui est aujourd'hui, quelle première annonce? Et en même temps, si nous voulons aller au large, il faut s'enraciner encore plus dans le Christ. Donc, première annonce et approfondissement de la foi. Ça va d'ailleurs correspondre avec l'entrée dans l'année de la foi. Et c'est ce qui va être proposé d'ailleurs à l'ensemble des paroisses, des mouvements et des services. Il y a une question qui se profile à l'horizon, et vous l'avez évoqué dans votre lettre pastorale, c'est le remodelage de la vie ecclésiale. À quoi, au fond, va ressembler l'organisation de l'Église, mais au-delà de l'organisation, même la manière de vivre en Église, comment soutenir la vitalité des communautés chrétiennes, comment situer le ministère apostolique des prêtres, des diacres, des laïcs, et puis quelle forme auront, au fond, concrètement, les paroisses.
Avant d'y répondre et avant de vous poser des questions sur ce point, nous sommes allés à la rencontre de l'un de vos séminaristes, Thomas. Et s'il y a une dizaine d'années, peut-être, les futurs prêtres rêvaient d'une paroisse rurale avec un joli presbytère, une jolie église, une belle communauté. On voit que les aspirations ont tendance à évoluer, avec notamment un souhait de vivre en communauté. Je vous propose de découvrir donc le témoignage de Thomas à travers ce reportage de Marine Wolf. Au séminaire Saint-Joseph de Bordeaux, Thomas, 23 ans, est en 2e année. Il est arrivé il y a 1 an et demi dans ces murs, mais depuis sa plus tendre enfance, il pensait à la prêtrise. La première vision que j'ai eue du prêtre, c'était que j'avais l'impression qu'il était tout seul. Et donc cette vision-là du prêtre m'a un peu rebuté à l'appel que me faisait le Seigneur. Après ses études et une première expérience professionnelle, c'est le parcours Simon-Pierre qui a permis à Thomas de découvrir la vie de prêtre diocésain, la possibilité d'être en communauté et ainsi d'avoir une vie fraternelle avec d'autres prêtres sur une même paroisse. Il faut se soutenir les uns les autres dans cette charge qui n'est pas rien. Voilà, il y a une différence entre je suis tout seul, je rentre chez moi et je n'ai personne vraiment avec qui discuter. Alors des difficultés, mais aussi des joies, de voir comment la grâce du Seigneur a agi dans cette journée. Depuis 2 ans, les séminaristes de Saint-Joseph sont accueillis le dimanche en paroisse, une manière de leur faire découvrir la réalité pastorale du diocèse dans lequel ils seront amenés à devenir prêtres. Thomas est présent régulièrement à Saint-Augustin. Pour le curé qui l'accueille, le père Vincent Garros, les séminaristes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes attentes que ceux de sa génération. J'étais venu avec l'idée d'un curé rural qui gérait un peu la paroisse, qui connaissait tout le monde, qui faisait plusieurs générations, les baptêmes, les mariages, et qui restait longtemps. Moi, c'est un petit peu l'expérience que j'avais. Donc je suis rentré au séminaire avec cette idée-là. Ce que je découvre des séminaristes qui sont là, un peu mystiques, qui ont besoin de se ressourcer, de prier, davantage de temps de silence, de communauté aussi, de ne pas se sentir isolé, parce que la vie aujourd'hui, quelle que ce soit la leur prochainement ou celle de nos prédécesseurs, on est quand même très seul. Alors on a besoin de s'entraider. Moi j'ai le besoin de rencontrer une communauté monastique aussi, régulièrement. Aujourd'hui, le séminaire favorise le temps de vie fraternelle, des moments propices au soutien mutuel. Dans l'approche que j'aime bien quand même, il n'y allait pas nous marcherons sur les pas de ton fils Jésus-Christ. On est parti au désert avec le Christ. Ouais, moi j'aime bien celui-là aussi. Mais entretenir une relation de cœur à cœur avec Dieu nécessite aussi d'apprivoiser la solitude. Il y a une certaine solitude à vivre. Ça permet de se connaître et à travers cette connaissance de soi-même, on trouve à l'intérieur de nous-mêmes Dieu. Et ça permet de créer un lien important. Et elle peut être pesante dans le sens où c'est continu. C'est-à-dire que si on n'a pas un éclairage extérieur, on peut se renfermer sur soi-même. Et se renfermer sur soi-même, ça ne permet pas de développer sa foi. Au fil des époques, la manière d'être prêtre a évolué, épousant les forces et les fragilités des générations. Mais la mission, elle, reste la même, annoncer Jésus-Christ aux paroissiens. Alors, cardinal Jean-Pierre Ricard, on était dans votre séminaire, le séminaire interdiocésain de Bordeaux. Je ne sais pas si vous étiez comme Thomas quand vous étiez jeune, à ces aspirations de vie communautaire et puis ces appréhensions aussi de la solitude qu'on entend très fortement. Moi, j'ai toujours souhaité vivre en équipe. Et grâce à Dieu, je le vis encore, puisque avec mon évêque auxiliaire, nous avons une vie quotidienne, donc ensemble, à la fois de prière, et aussi de commensalité donc à l'évêché. Est-ce que vous retrouvez dans les propos de Thomas une aspiration de ces futurs prêtres, de ceux qui se posent la question des séminaristes aujourd'hui? Ce que dit Thomas me paraît représentatif de l'aspiration de beaucoup de séminaristes que j'ai entendus. Plusieurs me l'ont dit en disant « on redoute de se retrouver seul ». Ce qui fait peur, c'est se retrouver seul en rural. Voilà, bon. Et donc, il y a l'aspiration à une vie beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus communautaire. Ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tous les mouvements qui sont entrés dans la dynamique
d'une nouvelle évangélisation, sont des mouvements qui ont développé tout à la fois une fraternité entre les prêtres et aussi une communauté apostolique avec des laïcs et aussi parfois avec des consacrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup Et pour moi, si vous voulez, concrètement, c'est de pouvoir susciter dans le diocèse ce que j'appelle des équipes apostoliques. Équipes apostoliques de plusieurs prêtres qui travaillent ensemble, dans certains endroits qui peuvent vivre aussi ensemble, dans la même maison, qui se retrouvent pour réfléchir, pour se soutenir, pour prier, et en même temps appeler aussi des laïcs à s'investir aussi dans la mission apostolique avec le charisme qui est le leur. Est-ce que ça veut dire que du coup, ça bouleverse la manière de penser et d'organiser les paroisses dans votre diocèse? Alors, je n'en fais pas aujourd'hui, si vous voulez, la formule qui serait applicable de partout, mais je pense que c'est une formule d'avenir qui devrait permettre, si vous voulez, en particulier à des séminaristes qui deviennent prêtres, de choisir de l'être dans le clergé diocésain. Parce que la question qui est posée par l'un ou l'autre, c'est de dire, est-ce qu'il faut que nous entrions dans des communautés nouvelles pour pouvoir vivre cette vie fraternelle? Je crois que le clergé diocésain, les prêtres diocésains doivent permettre aussi, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans leur histoire, cette forme de vie. Est-ce que vous pensez justement que cette forme de vie qui peut être solitaire est un frein aux vocations sacerdotales diocésaines en France? Ça peut l'être. Je ne crois pas que ce soit le seul, hein, mais c'est un élément. Donc, je souligne l'importance de ces communautés fraternelles et aussi un aspect qui me paraît à développer encore plus aujourd'hui, c'est l'amitié entre les prêtres. Ça, je crois que ça me paraît important que nous puissions nous soutenir dans la confiance mutuelle, dans ce désir de servir le Seigneur et son Église. Et en même temps, pour envoyer 2 ou 3 prêtres dans un même lieu pour vivre en équipe fraternelle, il faut pouvoir avoir des prêtres à envoyer, sinon ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la charge d'un territoire plus grand? C'est vrai que cela implique des choix. D'abord, une pastorale des vocations, donc, qui se développe aussi, et je suis très heureux de cette initiative, de ce parcours Simon-Pierre pour des jeunes qui se posent la question d'une vocation presbytérale. Mais aussi, je crois que ça suppose, me semble-t-il, qu'à côté d'une équipe apostolique qui sera peut-être sur un terrain qui sera étendu, il puisse y avoir aussi des équipes locales d'animation qui jouent là le jeu de la proximité au plus près du terrain, constitué par des laïcs en lien avec un prêtre. Mais c'est un appel pour les laïcs à prendre de plus en plus en charge la vie de leur propre Église. Ça sera quoi là? Les questions et les réflexions que vous nous partagez, ce sera l'aboutissement ou du moins le début après le parcours missionnaire diocésain, parce que vous évoquiez un synode. Ça pourrait être après justement, 2013, ça pourrait être la 4e et dernière étape, après celle de la première annonce, c'est comment notre Église se restructure pour servir la mission, et ça pourrait être justement l'objectif d'un synode diocésain ou d'une assemblée synodale du diocèse. De 2009 à 2013, vous disiez, en fait, il nous faut un peu plus d'années que ça. Vous allez allonger. Ce sera de quelques 2014 mois. peut-être, ou 2015. Mais quel regard vous portez sur les mouvements, l'évolution, la prise de conscience missionnaire de l'Église dans le diocèse de Bordeaux, en accompagnant pas à pas, au fur et à mesure des événements sur le terrain, dans les paroisses? Quel regard vous portez? Moi, je m'émerveille, si vous voulez, de ce que je vois, et en particulier de ce travail. Je crois qu'il y a une véritable révolution silencieuse qui ne fait pas forcément la une des médias, mais c'est la prise en compte de la prise en charge de la vie de l'Église et en même temps du témoignage à donner au Christ dans le quotidien des jours
par beaucoup de chrétiens. Et au terme Et de ça, notre, oui. ça m'émerveille. Et au terme de notre émission, Éminence, je voudrais vous poser deux questions, ou plutôt vous faire réagir à deux actualités de votre diocèse. On a pu lire dans la Croix notamment que l'enseignement catholique de Bordeaux allait construire un collège catholique dans le quartier de Ginkgo, à Bordeaux, avec une formule pédagogique particulière, innovante. Oui, autour en particulier des arts et des arts plastiques, hein, d'où le nom qui serait donné, Frangelico. En fait, c'est aussi pour répondre au défi que lance quasiment une ville nouvelle qui naît au nord de Bordeaux. Et à côté de ce collège, nous souhaiterions aussi bâtir une maison d'église, avec une église là pour une présence chrétienne dans ce quartier. Donc un projet à suivre. Et puis l'autre projet qui a vu le jour, c'est le lancement d'un journal gratuit. Oui, c'était pour pouvoir partager les convictions qui étaient les nôtres sur en particulier ces 4 grands chantiers dont j'ai parlé, avec une large population. Et c'est un journal qui a été distribué très largement, il s'appelle Pop-up, aux sorties donc, de tramway, sur les marchés aussi dans le diocèse. Je crois que c'est une façon aussi de faire signe à un grand public. En ce début de carême, pour conclure cette émission, quel est votre message, votre invitation aux chrétiens dans cette marche vers Pâques, qui est quand même longue, on a un peu de temps devant nous quand même. C'est « laissez-vous travailler par le Christ ». Voilà. Souvent, on voit le carême comme un temps d'effort sur soi pour enfin accueillir le message de Pâques. En fait, c'est le message de Pâques qui aujourd'hui nous invite à nous convertir. Alors, laissez le Seigneur agir, rendez-vous disponible à ce qu'il veut faire naître en vous. Un grand merci, Éminence, d'avoir été avec nous. Bien sûr, on retrouve l'actualité de l'Église en Gironde sur le site du diocèse de Bordeaux. Et puis sur le site de KT, vous pouvez retrouver cette émission et la faire circuler sur vos réseaux sociaux. Merci encore pour votre présence, Éminence. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.